Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo de reprise après les fêtes. J'espère qu'elles ont été joyeuses pour vous. On va passer la semaine ensemble. Chaque jour, je vais analyser une partie du championnat du monde, d'abord de rapide puis de blitz. Et aujourd'hui, cette partie du jour oppose, tenez-vous bien, le champion du monde de partie classique Magnus Carlsen au champion du monde de partie rapide, précisément Nodirbek Abdusattorov. Magnus a les blancs et surprise ou alors dédicace à Serafina. Il ouvre par B3 au premier coup. Mais juste avant de rentrer dans la partie, je voulais vous montrer une partie classique, une position issue d'une partie classique de Paul Morphy avec les noirs dans cette position face à Louis Paulsen. Morphy, qui est un magnifique cavalier E5, a joué roi H8. Et après cavalier D1, il a joué le surprenant G5. C'était l'idée de roi H8 pour après cavalier F2 jouer tour G8. Donc ce plan roi H8, G5, tour G8 joué par Morphy au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, a été rejoué ensuite par Fischer et, petit spoiler, dans cette partie par Magnus Carlsen. Donc très brièvement, après il y a eu G4, la colonne G s'est ouverte, tour G6 pour pouvoir doubler les tours. Dame prend F7 était une erreur dans une position désespérée, fou aussi s'attaque la dame, libère la colonne G et après dame prend C7, Morphy a annoncé mat en 5, ce qui a conduit à l'abandon. Le mat en 5 serait survenu après tour prend G2, tour G8 et un coup de dame et on voit que le roi blanc ne va pas survivre à cette attaque. Donc voilà, un plan qui est devenu un instant classique dès le 19e siècle. Mais donc après B3, il y a eu E5, c'est le meilleur coup pour les noirs. Fou B2, attaque le pion noir venu au centre, cavalier C6 le défend, E3, cavalier F6, les noirs jouent la variante principale, et ici Magnus dévie de cette variante principale. Je vais juste vous montrer les prochains coups parce qu'ils sont aussi instructifs qu'amusants ou que bizarres. Les blancs jouent fou B5, ça va, c'est un peu plus standard. On attaque le cavalier qui défend le pion. Les noirs ont un petit souci à défendre le pion E5 et ils le font de manière un peu étrange, peu conventionnelle en tout cas, par fou D6 bloquant le pion D. Alors c'est pas si grave parce que le fou B5 venait souvent pour s'échanger, donc ici on serait très content avec les noirs de reprendre avec le pion et de libérer notre fou. Et en attendant, les noirs ont défendu leur pion central, ils ont l'avantage au centre, ils veulent faire roc tour E8 et après recycler ce fou en F8 pour pouvoir jouer le pion D enfin. Mais donc là, le fou est temporairement mal placé en D6 et les blancs ont une idée créative pour essayer d'en tirer profit, c'est de jouer cavalier A3 pour venir en C4, taper sur le fou. Et donc ça peut être désagréable. Les noirs le plus souvent empêchent cavalier C4 en jouant eux aussi un cavalier au bord, cavalier à la MVL en A5, juste pour empêcher cavalier C4. Encore une fois, si les blancs font rien de spécial, les noirs vont jouer roc tour E8, un coup de fou et D5 et ils seront très très bien. Donc les blancs ont un coup créatif, au lieu de se développer, ils rejouent leur seule pièce vraiment active, le fou B5, ils le mettent en E2, c'est pour menacer cavalier B5, continuer à la même idée de taper sur le fou D6. Les noirs doivent empêcher cette idée et jouent donc A6. Et ici, il faut enfin jouer un peu plus conventionnellement par C4 et on transpose dans une espèce d'anglaise sicilienne inversée avec une position de pièce peu académique. Mais donc voilà, ça fait une ouverture assez amusante à jouer, que ce soit avec les blancs et les noirs, des coups très bizarres qui rappellent certaines parties qu'on voit dans les championnats scolaires. Mais donc là, pas le coup principal fou B5, mais simplement cavalier F3, tape sur le pion E5 et quand même fou D6. Magnus joue C4, donc on retombe dans cette espèce d'anglaise et après roc D3. Tour E8, j'avais bien expliqué, c'est le plan. Le fou veut aller en F8, libérer le pion D. A3, Magnus Carlsen prépare son système hérisson. A5 pour empêcher tout B4. Fou E2, on se développe tranquillement. Fou F8 n'est plus une surprise. Roc et D5.
comme si on avait les blancs face à la sicilienne. Les noirs ouvrent le jeu par D5 pour taper sur ce pion D3 notamment et prendre de l'espace tout simplement. Cavalier prend D5. Le cavalier vient en D2, c'est sa meilleure case dans ces systèmes hérissons. Donc là, on a vraiment le pur système hérisson qui n'est pas une ouverture à proprement parler, mais bien une structure de pion, celle-ci. Le cavalier est mieux placé en D2 qu'en C3 parce que pour l'instant, il défend le pion B3, qui est une faiblesse, il n'est plus protégé par le pion A2, et il a beaucoup de potentiel. Il peut aller en C4, il peut aller en E4, il peut aller parfois en F1, défendre le roc ou se recycler en G3. Donc c'est vraiment la case du cavalier, pas une surprise que Magnus l'ait mis dessus. Là, un coup de pion qui peut être affaiblissant, mais on comprend la volonté des noirs de bloquer ce magnifique fou. Les blancs jouent B3, fou B2 dans les deux premiers coups, et maintenant les pions noirs bloquent ce fou, mais ça reste un coup de pion F, un coup de pion du roc, donc forcément affaiblissant, non seulement sur cette diagonale, mais aussi ça peut servir de point d'ancrage pour une attaque à l'aile droite par les blancs. Et après Dame C2, de manière très surprenante, les deux joueurs ont transposé dans une partie classique de Bobby Fischer face à Ulf Andersson, joué en 1970. Bobby avait joué B3 au premier coup, lui aussi, comme Magnus, mais la partie avait pris une toute autre tournure. Avant de transposer dans cette position précise, Anderson avait joué fou E6, et qu'avait fait Bobby Fischer? Eh bien, le plan de Murphy, roi H1 d'abord, dame D7, tour G1 ensuite, cavalier E4, donc Murphy avait déjà son cavalier en E5, couleur inversée, quand il a joué roi H1, roi H8 du coup, tour G8 et G5. Là, on met le cavalier en E4 seulement maintenant, et G4, voilà les mêmes coups. Pareil, Murphy avait joué tour G6 pour doubler les tours, qu'a fait Fischer, tour G3, fou G7, tour à G1, et Fischer avait gagné une brillante partie. Donc là, les blancs ont une position excellente, il faut convertir, jamais facile, mais là, brillant sacrifice, cavalier F5, bon, c'est vraiment imprenable, hein. G prend F5, suivi de tour prend G7, aurait gagné, mais donc après fou E6, les noirs ont perdu la paire de fous et non plus le fou de case noire pour challenger le fou des blancs. Et donc, quand la diagonale s'ouvre par G5, ça fait mal. Et je fais juste défiler les coups parce que c'est pas le sujet du jour, cette partie qui a plus de 50 ans. Mais le thème que je voulais vous montrer est déjà passé. C'était vraiment la répétition du thème inventé par Paul Morphy. Donc voilà, abandon dans cette position. Et donc Fischer qui s'était inspiré de son grand prédécesseur. Mais donc dans cette position, à la place du coup de Ulf Andersson, fou E6, Abdusattorov a joué fou F5, plus actif aussi, plus risqué peut-être parce que cette diagonale reste ouverte sur le roi noir, mais le fou vient mettre une pression sur le pion blanc D3 qui est une faiblesse. Lui non plus ne peut plus être protégé par un autre pion blanc. Donc après fou F5, tour E1, classique, fou G6 pour éviter de rester sur cette case de fourchette. Alors pour l'instant, il n'y avait pas E4 parce qu'il y aurait eu cavalier F4, contre-attaque sur le fou E2. Donc E4 c'est un très mauvais coup positionnel, hein. On le joue si ça gagne une pièce évidemment, mais si ça gagne pas de pièce comme là c'est horrible parce que bon, admettons qu'on protège le fou. Maintenant fou E6, les blancs se sont juste créés un pion arriéré et ils ont affaibli la case D4 et la case F4, donc c'est un horrible coup positionnel. Mais après tour 1, E4 est une menace vu que ça gagnerait une pièce. Donc les noirs partent cette menace par fou G6. Et maintenant, qu'a fait Magnus Carlsen? Par roi H1, G4 directement, tel Morphy en son temps et tel Bobby Fischer un peu plus tard. Carlsen lui aussi s'inspire de ses grands prédécesseurs et joue exactement le même plan. Donc ça fait vraiment penser à la phrase « si j'ai pu voir aussi loin » parce que je me tenais sur l'épaule de géant prononcé par Newton, je crois.
Donc voilà, les grands joueurs qui se copient les uns les autres. G4, Dame D7, Roi H1, le pion G est tabou. Sur Dame prend G4, j'aurai Cavalier prend E5, découverte sur la Dame. Les blancs ont regagné leur pion, vont gagner la paire de fous. La colonne G s'est ouverte et c'est catastrophique pour les noirs. L'ordinateur donne une variante surprenante. A4 ici. Alors la réaction à A4 standard, c'est de jouer B4. Et on se demande ce qu'ont gagné les noirs en insérant ces coups A4 et B4. A priori, ça favorise les blancs, mais pas là, parce que les noirs ont un surprenant sacrifice, surprenant même si thématique. Cavalier prend B4, peu importe lequel. A prend B4, l'autre cavalier reprend, attaque la dame. Le pion D3 est attaqué 3 fois. On pourrait jouer un dame C4 échec, mais ici, même fou F7, mais tout simplement roi H8. Le pion D est attaqué 3 fois. Les noirs ont déjà 2 pions pour la pièce. Et les blancs ont joué G4. Alors, dans la partie, ça va bien se passer pour eux. Ils vont obtenir de l'attaque à la loi. Mais là, on voit pas trop d'attaque et on voit les affaiblissements du roi blanc. Donc ce sacrifice était très intéressant. Aussi assez original, parce que là, on joue vraiment avec une pièce de moins pour longtemps. Mais l'ordinateur donne un bon avantage au noir dans cette position. D'ailleurs, après A4, il conseille de laisser l'affaiblissement de la dame en jouant G5 ou alors B prend A4, ce qui est moins conventionnel. Mais ok, après roi H1, Nodirbeck, c'est tout simplement centralisé par tour à D8, quoi de plus naturel, cavalier E4, c'est le coup de Murphy et de Fischer, donc vous n'êtes plus surpris. A noter que fou prend 4 ne serait pas bon, on ne peut pas se permettre de donner ce fou de case blanche. D prend 4, cavalier B6 pour au moins empêcher fou C4, mais on part à l'attaque, G5, on va jouer tour G1, G prend F6 au bon moment, il peut y avoir du cavalier H4, cavalier F5. Les noirs n'ont pas un début de contre-jeu, on voit que la colonne D ne leur sert à rien, pour l'instant en tout cas. Donc pas fou prend 4. Abdusatorov a joué le prophylactique roi H8, s'éloigne et de cette diagonale et de cette colonne. Donc on comprend que le roi est bien mieux placé en H8 et les noirs sont prêts à dépenser un tempo pour l'y mettre. Ici, tour à D1, on joue avec toutes ces pièces tranquillement. Bon, et puis maintenant, il n'y a plus du tout de fou prend un 4 parce que D prend un 4 gagnerait le cavalier D5 cloué. Donc toujours une bonne chose de jouer avec toutes ces pièces et de placer ses tours sur la même colonne que la dame adverse. Fou F7 replace le fou sur la même diagonale qu'avait choisi Ulf Anderson en son temps et évite aussi de perdre du temps peut-être après un cavalier H4 par exemple. A noter que G5 serait un mauvais coup et noir aurait F5 qui gagne un tempo sur le cavalier 4 et empêche l'ouverture de ligne à l'aile roi. Donc après fou F7, il y a eu tour G1, cavalier B6 pour découvrir cette diagonale et préparer le coup A4. Tour G3, le même coup que Murphy et que Fischer. Donc là non plus, vous n'êtes pas surpris. Et on comprend bien comment fonctionnent les grands joueurs. C'est avant tout de la reconnaissance de pattern. Évidemment, Magnus est très fort en calcul, même dans les positions où il n'a pas trop de référence. Si on met des pièces de manière aléatoire sur un échiquier, il sera meilleur que nous, il n'y a pas de souci. Mais c'est avant tout de la reconnaissance de pattern et Magnus connaît très bien ces classiques. Donc tour G3, il y a eu A4, pas B4 évidemment, parce que fou B3 enfilade gagne une qualité. Donc obligé de prendre en A4, mais structurellement, c'est pas le coup que voulaient faire les blancs. Cela dit, les noirs jouent pour créer des faiblesses à l'Alda. Donc est-ce que je vais te créer un pion faible que je vais peut-être gagner pour éventuellement me créer un pion passé plus tard que je pourrais éventuellement accompagner jusqu'à la promotion. Bon, ça c'est le jeu des noirs. Le jeu des blancs, c'est plus primitif, mais au bout, il y a mat. Donc c'est un peu plus direct aussi. Donc cavalier A5 découvre la dame et menace de prendre en A4, menace aussi fou B3 gagne la qualité. Tour G1,
c'est le plan que l'on connaît très bien. Dame prend un 4, ce ne serait pas conseillé parce que les blancs pourraient se venger sur le pion C7. Attaque le fou au passage. Dans cette position, l'ordinateur propose le coup cavalier prend un 4, mais c'est hyper chaud quand on n'est pas un ordi. Je vous ai mis une petite variante qui n'est pas forcée mais assez représentative, je crois, des complications que ça amène. G5, donc il faut y aller, on ne perd pas de temps. Et sur cavalier prend B2, on ne reprend pas. On prend en F6, là les blancs sont déjà gagnants, donc cavalier prend B2, coup naturel mais gaffe décisive. Après G prend F6, cavalier prend F6, menace, cavalier prend D7, dame E6 pour bien protéger la case G8, mais cavalier prend E5, la dame est surchargée. Sur dame prend E5, c'est mat en 2 par tour G8, fou prend G8, tour prend G8, échec et mat. Et sur dame prend F6, on joue juste cavalier prend F7, échec, dame prend F7, dame prend B2, abandon sur fou G7, tour prend G7. Donc voilà, c'est très facile d'être effrayé par ces variantes. Et dans cette position, on peut comprendre que Abdusattorov n'ait pas osé prendre le pion A4 et préféré jouer fou D5, établissant un clouage sur cette diagonale et donc limite l'action des pièces blanches à la loi. Cela dit, il y a quand même eu G5. Évidemment, l'idée, c'est pas de se laisser ouvrir ni d'ouvrir soi-même, mais de jouer F5. Et donc là, le chat Chess24 sur lequel je commentais en direct en compagnie de Laurent Fraissinet nous a dit que Magnus a raté l'évident cavalier F6. Bon, j'ai analysé un peu après. C'est bien gagnant pour les blancs, donc l'ordinateur ne se trompe pas. Donc c'est bien un meilleur coup que le deuxième meilleur coup de l'ordinateur celui joué par Magnus, cavalier C3. Mais alors c'est vraiment inhumain. On peut jouer ce sacrifice un peu à l'intuition si on est un fou furieux comme Jan Christophe Duda ou Richie Rapporte. Mais on ne peut pas tout calculer, loin de là. Même pour Magnus Carlsen, pas en rapide en tout cas. Juste une variante, G prend F6, G prend F6, Dame C6 propose l'échange de dames, met la pression sur le pion F6, met la pression sur cette diagonale aussi. Donc les blancs jouent Dame D2, attaque le cavalier A5. C'est la variante de l'ordinateur que je vous montre. Cavalier B3 attaque la dame. Les blancs ont une pièce de moins, la dame attaquée, mais ils sont sereins. Dame D1, tranquille. Dame prend F6, ça a l'air assez grave. On peut s'arrêter là dans ces calculs. Quand on voit de loin qu'on a une pièce de moins et rien de concret, le fou D5 défend bien. C'est facile de s'arrêter là. En fait, les blancs sont gagnants. S'ils jouent le seul coup pour ne pas perdre, c'est-à-dire E4. Après, par exemple, F prend E4, D prend E4, le fou D5 est attaqué. On peut dire, genre fou E6 continue à défendre la case G8 et attaque la dame. Mais là, les blancs sont gagnants. S'ils trouvent le pas si évident cavalier prend E5, avec l'idée sur tour prend D1, cavalier F7 échec, et sur fou prend F7, tour G8 échec, et sur fou prend G8, fou prend F6, fou G7, fou prend G7, joli échec et mat. Alors pour être franche, il y avait un deuxième gain à partir de là quand c'est totalement gagnant. Ici, il y a un autre mat en 3 coups, pas seulement tour G8. On peut jouer fou prend F6, et après fou G7, tour prend G7, et les noirs ne peuvent pas parer le mat au prochain coup. Si on bouge le pion H, c'est quand même tour prend F7, sinon c'est tour G, échec et mat qui menace. Sur tour E6, c'est pour attaquer le fou, c'est tour G8, échec et mat, double échec et mat. Et sur tour prend G1, échec, c'est tour prend tour, échec à toi-même et mat. Bref, ce cavalier F6 était tout sauf évident, et donc après F5, Magnus a joué le coup humain, le deuxième meilleur coup de l'ordinateur, cavalier C3. Menace de gagner la paire de fous, donc fou C6, il faut conserver ce fou de case blanche, mais E4, un très bon coup pour bloquer cette diagonale et aussi fixer le pion
en E5, c'est la faiblesse maintenant. Cavalier prend E4, cavalier prend cavalier, fou prend A4, attaque la dame, dame C3. On voit les pièces blanches qui travaillent de concert pour mettre la pression sur ce pion E5. La dame attaque le cavalier A5 au passage, et ben 2 en 1, cavalier C6 protège le cavalier et protège le pion E5. On continue l'attaque. Les blancs doivent percer à l'aile roi parce que sinon ils sont mal. Hein. Le pion D3 est arriéré sur la colonne ouverte avec tour et dame qui tapent déjà dessus. Les noirs ont la case D4. Le pion A3 est isolé. Donc bref, il faut faire échec et mat. Donc on joue G6, on y va. Ici une variante amusante qu'on avait trouvée avec Laurent à l'analyse, c'était sur H6 de jouer cavalier G5 et après H prend G5, tour H3 échec, roi G8 et ici le très fort D4 qui menace de manière évidente fou C4 échec, mais il y a une autre idée que j'étais contente de voir avant Laurent. Je me la pète un petit peu. C'est ici le mat classique par tour H8 échec, roi prend H8, dame H3 échec, roi G8 et dame H7 échec et mat. Donc sur D4, pas de coup pour parer les deux menaces, fou C4 échec et tour H8 échec. Mais Nodirbek a joué le meilleur coup, cavalier D4. Il se défend bien pour l'instant en tout cas. Cavalier G5 de Magnus quand même, magnifique coup, c'est vraiment le coup de la partie. Laisse se planter une énorme fourchette par cavalier prend E2, gagne une pièce, attaque la dame, attaque les deux tours s'il vous plaît. Il n'y avait pas de coup. L'ordinateur préconise le coup de tour E7 pour rester dans la partie, mais alors déjà, il faut le trouver. Et c'est quand même perdant. Après, par exemple, j'ai pris un H7. Tout simplement, parfois le roi est bien protégé derrière le pion adverse. C'est pas le cas ici. Après, cavalier prend E2. Triple fourchette, gagne une pièce, tout ça. Mais dame C4, on voit que ce pion est assez fort. Donc les noirs peuvent gagner encore une qualité sur échec, mais maintenant il faut passer à la caisse et les blancs finissent avec une position gagnante. Tour E6 obligé pour parer dame G8 échec et mat. On prend du cavalier pour conserver les dames et cette position est évidemment totalement gagnante pour les blancs. Il y a égalité de matériel, mais le pion H fait mal et l'aura noire ne va pas survivre très longtemps. Donc après cavalier G5, Nodirbek a tenté cavalier prend E2, le gourmand. Ici, on pouvait jouer dame C4 d'abord, menace cavalier F7. Donc admettons cavalier prend G3 échec, ça ne mange pas de pain, tour prend G3. Sur un coup comme tour E7, pour être prêt à sacrifier en F7, on joue G prend H7. Et comme tout à l'heure, les noirs n'ont pas mieux que tour E6 avec la même position totalement perdante. Et sinon, que faire? La menace c'est cavalier F7, échec, suivi de cavalier H6, suivi de dame G8, échec et mat. Et si on joue fou E7, c'est le fameux mat à l'étouffer, l'héritage de Philidor, comme on l'appelle, cavalier F7, échec, roi G8, cavalier H6, double échec, roi H8. Maintenant que le cavalier est en H6 et pas avant, on peut jouer dame G8, échec, tour prend G8 est forcé et cavalier F7 fait échec et mat. Donc après cavalier prend E2, dame C4 tout de suite gagné. Magnus a joué l'autre coup qui gagne, cavalier F7 d'abord. Sur roi G8, c'est dame C4, ça ne change pas grand chose. Une petite différence, c'est qu'après prise en G3, tour prend G3, les noirs ont dame E6 qui ne l'avaient pas évidemment quand le cavalier était en G5, mais on joue G prend H7. Sur roi prend F7, on fait dame. Donc le pion H est effectivement fort. Et sur roi prend H7, le cavalier retourne en G5, fourchette royale, abandon. Donc sur cavalier F7, échec, Abdusattorov a joué le meilleur coup une nouvelle fois. Dame prend F7, pseudo sacrifice de dame, pseudo parce qu'après G prend F7, les noirs relayent la dame par cavalier prend C3. Ici c'est très important de jouer le coup intermédiaire F prend 8 égale dame.
Fou prend E8 dans cette position, fou prend C3, fin des complications et les blancs émergent avec une qualité de plus pour seulement un pion, mais en plus le pion E5 est faible, donc la finale est techniquement gagnante pour les blancs. Et en plus, Abdusattorov ne s'est pas défendu au mieux et il a fallu de très peu de coups pour que Magnus Carlsen ne conclue cette brillante partie. Après fou G6, il a pris en F5, fou prend F5, fou prend E5 tout simplement. Et après fou prend D3. Très jolie combinaison finale. Est-ce que vous voyez quel coup a forcé l'abandon du champion du monde de partie rapide en titre? Nodirbek Abdusattorov. Tour prend G7, magnifique. En cas de fou E4 échec, surtout pas tour 1 de 2 parce que tour D1 serait échec et mat. Mais on répond à cet échec par un contre-échec. C'est pas mat, il y a fou G7, fou prend G7, roi G8 et fou F6, échec, gagne la tour D8. Donc après tour prend G7, les noirs auraient pu prendre en G7 aussi. Et là, deux possibilités. Soit le pragmatique, fou prend G7, roi G8, fou F6, échec, qui gagne la tour et la partie. Soit le plus joli et le plus créatif, tour prend G7, avec là aussi l'idée de jouer tour G, peu importe, échec et mat, ou tour découverte, gagne beaucoup de matériel, et sur fou E4, échec, on répond à l'échec par un contre-échec et mat. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, première journée du championnat du monde de rapide. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Merci à celles et ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee. Il y a les liens dans la description. Moi, je vous retrouve demain, tout d'abord sur Chess24 France, en compagnie de Laurent Fraissinet. Je le rejoindrai sur les coups de 12-13 heures, je pense. Et ensuite sur ma chaîne pour la partie de la deuxième journée donc. Et je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée. Et je vous dis à demain donc. Ciao.